Coucou les petits culs. Aujourd'hui, on va parler de la première fois. J'écris un livre sur la sexualité sur internet depuis 3 ans maintenant, que vous pouvez trouver dans son intégralité dans la description. Et je pense que s'il y a bien un chapitre qui doit être adapté en vidéo, c'est celui-ci. Notre objectif du jour, bien se préparer à sa première fois afin d'avoir une sexualité saine. Saine, ça veut dire que tout se passe bien, qu'on prend du plaisir et qu'on se respecte. La première fois n'est pas un passage obligé, la sexualité non plus, mais avoir sa première fois est une étape de la vie, ni bénigne, ni giga importante. Nous sommes des animaux de base et le sexe fait partie intégrante de notre vie. La première fois, c'est une étape comme une autre. Je parle bien de la première pénétration. Là encore, vous me connaissez, votre sexualité peut totalement s'en passer et c'est une limite qui peut être modifiée à tout moment. Aujourd'hui, on parle bien de la première pénétration vaginale par un pénis. Ouais, désolé, c'est pas super inclusif, mais chaque pratique se prépare de façon spécifique et aujourd'hui, on s'attaque à celle-là. Je préviens aussi que dans cette vidéo, j'adresse plutôt mes conseils à un duo de partenaires. Bien sûr, vous pouvez les prendre séparément et faire votre première fois avec qui vous voulez, c'est pas mon problème. Personnellement, je recommande plutôt d'avoir avec un partenaire stable, mais je suis là pour vous donner des conseils, pas pour vous dire comment vivre votre vie. Petit florilège de conseils pratiques. Let's go into your vagina! La première fois, c'est quand même un moment important. Ce n'est pas forcément votre première entrée dans la sexualité, mais c'est une expérience déterminante pour la suite. On dit souvent aux filles qu'elles doivent se sentir prêtes, mais c'est quoi être prête? Allez entendre un truc un peu mystique qui vous arrive comme ça un matin, hop, vous êtes debout, et vous êtes prête. Arrêtons les carabistouilles! Arrêtons aussi d'attendre d'être prête, et préparons-nous activement. Chacun ses valeurs et sa façon de penser, mais je pense qu'il vaut mieux avoir sa première fois en couple ou au moins avec quelqu'un avec qui vous ressentez une réelle connexion, pas forcément romantique, mais voilà, quelque chose de sincère quoi. Un partenaire un minimum stable. Quelqu'un avec qui vous savez déjà que vous pourrez réitérer l'expérience en toute confiance. Pas quelqu'un de bourré en soirée rencontré seulement une fois auparavant. D'ailleurs, évitez peut-être complètement l'alcool pour votre première fois, déjà parce que ça change complètement votre rapport à la sexualité et au corps, mais aussi parce que si vous en avez besoin pour être à l'aise, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête. C'est un conseil, faites ça avec un copain ou une copine proche, un petit ami ou une petite amie. Pour 2 raisons très simples, il vaut mieux que votre première fois ne soit pas le premier contact sexuel avec cette personne, ni le dernier. Je vais y revenir. Avant sa première fois, donc, on prépare son couple. Il y a 2 aspects, physique et psychologique. Psychologiquement, il faut aborder le sujet de la sexualité et de la première fois. Il est important de trouver un terrain de communication où les 2 parties se sentent à l'aise. En tête-à-tête, au téléphone, par message, par pigeon voyageur. Il ne faut pas non plus mentir sur son expérience. Si c'est votre première fois, dites-le, bordel! Il n'y a pas de honte ou de problème, on doit tous bien commencer quelque part à un moment. Et si le fait de savoir que c'est votre premier rapport fait fuir la personne, c'est que c'est mal parti quand même, non? On a quand même pour objectif de démarrer une sexualité saine. On dit que la première fois doit être spontanée. Bullshit, ok? Ça peut venir naturellement sans être spontané. Vous voyez ce que je veux dire? Non seulement ça se discute avant, mais en plus il faut demander le consentement. C'est quand même mieux d'être sûr que vous êtes tous les 2 ok pour avoir votre première fois, non? Un couple conscient prépare donc sa première fois en discutant et en se mettant à l'aise avec le sujet. C'est important aussi que si vous sentez qu'il y a une barrière, des doutes, quelque chose qui coince, d'en parler en fait. Que l'autre soit au courant et puisse vous aider avec ça. Discuter de sa première fois, ça veut pas nécessairement dire qu'on va l'avoir dans l'après-midi ou dans la semaine. Si c'est un sujet qui vous met mal à l'aise, c'est d'autant plus important de l'aborder en amont et de l'amener suffisamment tôt dans votre relation pour trouver un terrain où vous êtes bien avec ça. Mais il faut aussi se préparer physiquement donc, en explorant les corps. Avant la première pénétration, c'est bien simple! Plus vous faites l'amour, mieux c'est! Parce que oui, on peut très bien faire l'amour sans pénétration. Et là encore, il s'agit de préparer le terrain à une sexualité saine. Alors quand on fait l'amour, on prend son temps, on est focus sur son plaisir et celui de son partenaire, on découvre, on respecte ses limites et celles imposées par l'autre, et on communique. L'objectif, c'est d'éveiller ses sens, mais aussi de banaliser des gestes simples. Faire entrer les baisers, les caresses, la nudité dans son intimité. Ça deviendra juste normal pour vous de faire des trucs du cul. Merveilleuse personne détentrice de pénis répondant le plus souvent au nom d'homme, c'est à vous que je parle. Oui, vous aussi, il faut vous préparer. En fait, pour beaucoup de choses, il faut vous préparer comme les personnes adultes. Déjà, la masturbation et l'exploration de son corps. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, mais prendre conscience de son propre plaisir, ça aide énormément.
Et j'ajoute, sans porno. Vous pouvez regarder du porno. C'est très bien de le faire de temps en temps. C'est même très bien de le faire pour certains aspects. Mais de temps en temps, pour la masturbation, essayez de faire sans. Faites avec votre imagination et tous vos sens en éveil. Ensuite, il faut vous poser et réfléchir. Plus que les personnes qui ont une vulve, vous êtes soumis à une véritable pression. La pression de ne pas faire mal à votre partenaire, la pression de bander, la pression de ne pas être précoce, la pression de gérer des meufs. Faut éclaircir un peu tout ça et vous centrer sur vos vraies envies. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir votre première fois? Est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon moment et le bon ou la bonne partenaire? Est-ce que votre partenaire a besoin de savoir certaines choses à ce sujet? Est-ce que vous aimeriez qu'il ou elle le sache avant de commencer? En cas de très lourde pression, il ne faut pas hésiter à en parler. Ce n'est pas toujours facile de se confier sur ses problèmes, mais sur le long terme, ça ne peut être que positif. Et à nouveau, prendre son temps. Même si cet aspect est souvent moins fort que chez les personnes à vulve, vous avez le droit d'être pudique, d'avoir du mal à montrer votre corps, d'être timide, de pas savoir où vous mettre, d'avoir des complexes. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir peur du jugement de votre partenaire. On peut travailler là-dessus lentement, au lieu de faire comme si ça n'existait pas. Et enfin, testez les préservatifs. Un préservatif, c'est comme les chaussures, on ne prend pas une paire au hasard. On doit chercher quelle taille nous convient le mieux, quelle matière, quelle marque, quel modèle. N'hésitez pas à les essayer si vous avez un petit peu d'argent de poche qui peut partir là-dedans. Ça vous permettra aussi de voir comment bien les mettre et éventuellement de constater que ça vous fait débander, que c'est vraiment très désagréable ou que vous avez une allergie. Ce sont des choses qui peuvent arriver et il vaut mieux s'en rendre compte avant pour pouvoir trouver une solution avec votre partenaire. Si c'est aussi sa première fois, vous pourriez être tenté d'être très attentif aux besoins de la personne à vulve qui vous accompagne dans ce périple. Vous pourriez vouloir sortir le grand jeu, massage, dîner aux chandelles, petite bougie, ma foi, oh ça sent bon. C'est très bien, mais ne vous oubliez pas complètement dans l'histoire. Formidable personne détentrice de vagin qui répondent généralement au nom de femme, c'est votre tour. Tout comme les autres, il y a plusieurs petits travaux à faire. Oui, je vous donne des devoirs maintenant. Tout pareil, la masturbation. Explorez votre propre corps de la manière qui vous met la plus à l'aise, histoire de pouvoir mieux guider votre partenaire vers le plaisir. Votre plaisir est important. Bien sûr, certaines pratiques masturbatoires préparent mieux à la pénétration. Le fait de se doiter par exemple. Ça peut assouplir l'hymen, voire la rompre à l'avance, et faciliter le passage de Monsieur Pénis, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ne vous forcez pas à vous doiter. De même, vous n'êtes pas spécialement obligé de ressentir du plaisir au moment où vous le faites. Si vous vous doitez, et simplement pour explorer un petit peu, voir quelle est la matière à l'intérieur et tout ça, c'est déjà très bien. Mais même si ce n'est pas pour le plaisir, ça ne doit jamais devenir douloureux. Et pourquoi pas regarder avec un petit miroir? En général, ceux qui en ont savent à quoi ressemble leur pénis, mais vous savez à quoi ressemble votre vulve? Ensuite, toujours pareil, réfléchir à la pression. Vous êtes sûr que c'est le bon moment et la bonne personne? Que vous le faites pour vous et pas parce que tous vos potes l'ont déjà fait? En général, les personnes à vulve se foutent plus une pression invisible que réelle. Mais même si elle est invisible, bah faut pas la négliger en fait. Là encore, la moindre ombre au tableau doit être sujet de discussion avec votre partenaire. Ça paraît peut-être bizarre à certaines personnes que je parle autant de communiquer et de parler avec son partenaire des problèmes. Mais en fait, c'est la base d'une sexualité saine. La communication est votre meilleur allié. Après cela, il y a bien sûr ce corps. Pardon, le vôtre. Enfin, celui-là, là. Là, derrière, là. Là! Le vôtre! Votre corps est une machine incroyable. Et pendant l'amour, il peut se transformer en usine à plaisir. Vous en êtes la seule habitante, et vous le resterez toute votre vie. Ce corps n'est pas parfait, si peu de corps le sont, mais croyez-moi, il est beau, il est magnifique. Même nu. Ce n'est pas facile de montrer son corps à son partenaire, j'en ai bien conscience. Ça peut prendre du temps de se faire à l'idée. Prenez ce temps. Je suis sûre que vous en êtes capable, mais prenez votre temps. Et si la personne de confiance que vous avez choisie pour vivre votre première fois est attentive, elle saura aimer votre corps tel qu'il est. Et enfin, un dernier travail que vous devez faire, vous les détentrices de vulve, l'appropriation de la douleur. Oui, désolé, c'est la partie un petit peu moins fun. La toute première pénétration est rarement un moment super agréable. Soit parce qu'on a mal, soit parce qu'on sent rien du tout. Dans tous les cas, c'est normal. Ça s'apprend, on peut pas être bon au premier essai. La sexualité s'apprend. Et c'est pour ça que personnellement je recommande plutôt de le faire avec un partenaire stable,
pour que vous ne vous arrêtiez pas à votre première expérience et puissiez continuer d'explorer ça à deux. Mais là encore, vous faites comme vous voulez. Je justifie seulement l'orientation de la vidéo. Il faut vous approprier cette douleur, vous détendre au mieux. Je sais que c'est pas facile, c'est le conseil que tout le monde donne, mais je sais que c'est pas facile. Essayez de comprendre la douleur et cherchez le plaisir en fait, parce que même si vous avez mal, il y a peut-être du plaisir quelque part aussi. Et si ça ne va vraiment pas, vous dites stop! Vous dites stop à votre partenaire et on arrête. Fini, pas maintenant. Sors de moi. Dehors, au sens littéral du terme. On respecte ses limites et on s'arrête quand on veut. Vous réessayerez plus tard. Y a pas de souci. Puis la fin de la première pénétration, ça veut pas forcément dire la fin du rapport sexuel. Vous pouvez continuer à vous faire des petites caresses, des petits bisous, de la petite masturbation et tout, tranquillou, posé, pépouze. Et restez sereine. Vous avez eu mal, c'est désagréable, vous êtes mal à l'aise. Prenez votre temps. Ce n'est pas grave. Cette douleur fait partie de votre corps. Ça va être peut-être difficile de l'éviter, mais il y a moyen. Ni la douleur, ni les saignements ne sont obligatoires. Moi par exemple, j'ai pas saigné, j'ai pas eu très mal. Oui, ça peut faire mal, parfois très mal, mais c'est vraiment excessivement rare. Et ça peut saigner parfois beaucoup, mais c'est pas forcément toujours le cas. Et si vous suivez tous les conseils que je vous ai dit jusqu'ici, c'est-à-dire d'avoir déjà une sexualité régulière avec votre partenaire, de connaître votre propre corps, etc., d'attendre d'être vraiment bien posé, au calme, en confiance pour le faire, en fait vous devriez même pas avoir mal. Ça pourrait quand même arriver, mais ce sera pas une norme. Et surtout ce n'est que le premier rapport. Parfois ça perdure un petit peu, les premiers rapports peuvent être compliqués, mais après ça, c'est le kiff. Et je le répète, si vous suivez tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, vous ne devriez même pas avoir mal. Ça pourrait être un petit peu désagréable parce que votre corps n'est pas habitué tout simplement, mais il y a peu de chances que ça fasse vraiment mal. Vous êtes maintenant prêts. Propriétaire de pénis, propriétaire de vulve. En l'occurrence comme ça plutôt. Très bien, cette vidéo est bientôt terminée, mais il y aura une deuxième partie. Cette fois-ci c'était la préparation. La prochaine partie, c'est le starter pack. Autant dire qu'on rentre dans les choses sérieuses, hein. C'est moi où absolument toutes mes phrases ont un double sens. Titre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à laisser éventuellement un petit commentaire si vous n'êtes pas trop pudique. Et si vous avez un couple d'amis qui s'apprête à avoir sa première fois, envoyez-leur cette vidéo. Et comme ça, ils sauront comment faire. Quant à moi, je m'en vais... baiser. Non, pas du tout. Non, je m'en vais manger. Bonne journée à tous, bonne sexualité. Bye bye les petits cunus. Et vous êtes trop beaux, vous êtes trop belles. Allez, j'ai des chaussettes stylées, regardez.